Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode de ce nouveau podcast YouTube qui s'intitule Les musicaux-lycéens. Au programme de cette émission, interview et prestations musicales d'un invité. Et aujourd'hui, notre invité est Jules T. Guitare. Et nous allons commencer tout de suite avec son interview. Bonjour Jules. Bonjour. Alors, tu es un musicien guitariste, si je me trompe pas. Ouais, guitariste multi-instrumentaliste plutôt. Je vais te poser quelques questions. Quand est-ce que tu as commencé déjà à jouer des instruments? Alors, j'ai commencé la musique il y a presque 2 ans, un peu moins. J'ai commencé d'abord en essayant de jouer de la basse, sauf que je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas et je suis passé à la guitare électrique. Ok. Et ensuite, en 2 ans, j'ai eu le temps de pas mal progresser et de me tourner vers différents instruments. Ouais. Pourquoi tu t'es mis à jouer de la musique comme ça? Ça a été principalement avec l'influence de mes parents, parce que ma mère jouait de la guitare, mon père jouait de la basse. Ok. Mes parents étaient tous les deux dans un groupe de musique, donc j'ai voulu aussi m'y mettre. C'est aussi le changement de style musical que j'écoutais qui m'a donné envie de jouer de la musique. C'est principalement la famille et les amis. Tu dis style musical, lequel en particulier? Ça me dérange pas. Alors, avant, j'écoutais plus de la pop, genre vraiment musique moderne, musique populaire. Mais pareil, via l'influence de mes parents, je me suis vite tourné vers le métal, le rock. Ok. Et ça m'a permis de commencer à jouer de la guitare, de commencer à vraiment jouer des instruments. Ok. Et comment t'as appris à jouer tes instruments? Alors, au tout début, j'ai commencé sur l'ancienne guitare de ma mère. Donc, j'ai appris tout seul en regardant des tutos, en regardant des tablatures. Puis, après 2 mois à peu près de guitare, on m'a inscrit à des cours de musique. Et là, j'ai commencé à vraiment apprendre avec des profs. Ok. Est-ce que t'as créé déjà plusieurs musiques ou tu reprends que des musiques qui existent déjà? Non. Alors, je fais un peu des deux. Au départ, je faisais principalement des reprises. Mais j'ai toujours essayé de me tourner un peu vers les compositions personnelles, parce que c'est un truc que je voulais faire. En ce moment, je me mets beaucoup à la composition, puisque je compte sortir un album. Ok. Donc j'ai quelques morceaux qui sont en cours de préparation. Donc oui, je fais un peu des deux. J'ai un groupe qui me permet de faire de la reprise et sinon je fais de la musique en composition tout seul. Ok. J'avais vu que tu avais un compte Instagram et un compte TikTok. Du coup, qu'est-ce que tu fais dessus? Alors pour mon compte Instagram et mon compte TikTok, je fais principalement de la guitare et de la musique. Là, c'est un peu en pause parce que je fais de la composition, donc ça me bouffe un peu tout mon temps. Je comprends. Mais avant, je faisais beaucoup de reprises de morceaux assez connus ou assez simples à jouer. Le but était surtout d'avoir un compte un minimum connu, un minimum actif pour derrière pouvoir le présenter si jamais je voulais faire des concerts. J'avais aussi un ancien compte Instagram qui me servait à répertorier mes concerts. Sauf que, vu que le groupe s'est séparé, il a vite fermé. Ouais. Et j'ai vu, enfin, tu viens de me dire plusieurs fois que tu parlais d'un groupe et j'ai vu justement sur ton compte Instagram que tu comptais former un groupe et que tu recherchais des gens. Ouais, alors ça justement, j'ai déjà un groupe à part avec lequel je joue de la musique, mais j'ai personne pour jouer mes compositions personnelles ou pour chanter par-dessus mes compositions. Donc je suis en train de chercher du monde pour chanter sur les paroles que j'écris et pour jouer avec moi en concert. Donc pour le coup, c'est vraiment des interprètes. Je cherche pas de compositeurs parce que c'est moi le compositeur principal, c'est moi qui fais la partie instrumentale, etc. D'accord. Donc je cherche vraiment des gens pour interpréter ce que je crée et pas pour m'aider à créer. Ok. Donc, j'imagine que s'il y en a des intéressés, on peut te contacter sur tes réseaux et tout. Ouais. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux, via mon adresse mail, à peu près partout. Donc, je mettrai en description pour être sûr qu'on te retrouve dans la description de la vidéo, du coup. Euh, et j'ai vu que tu avais aussi un site internet que tu avais créé. Qu'est-ce que tu mets dessus, en gros? Alors ce site internet, c'est
pareil pour me recenser mes concerts, les photos des concerts, c'est principalement pour me présenter moi et mon style musical, pour que les gens puissent se retrouver sans avoir à aller fouiller dans les archives de mes vidéos. C'est Ok. là où je l'actualise régulièrement, où je recense mes styles musicaux, mes compositions, ce que je cherche, etc. Oui, en gros, pour faire un sorte En gros, c'est un résumé de ce que je résumé, ouais. cherche. Un résumé, d'accord. Donc, on va revenir sur les compositions que tu fais. Tu fais plutôt du métal, du coup, ou autre chose? Alors, c'est assez large. Je fais principalement du métal, mais j'ai quelques morceaux qui reprennent quand même pas mal de codes rock ou rock'n'roll de l'époque. Je suis influencé par pas mal de choses, mais principalement par le groupe System of a Down, qui est un de mes groupes préférés. J'essaye vraiment de me diversifier dans le style que je fais et de pas rester bloqué sur un seul truc pour que les gens puissent écouter ce que je fais sans avoir à être bloqué dans un style précis. Et est-ce qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui peuvent te donner de l'inspiration, qui peuvent te dire, je vais créer une chanson à partir de ça? Non, parce que principalement ce que je fais, c'est je prends ma guitare et si j'ai envie de faire un nouveau morceau, je joue. Je peux jouer d'autres morceaux que j'ai appris. Je joue pas forcément que mes compositions, mais derrière, ça me permet de m'inspirer d'autres trucs et de partir, par exemple, d'un riff qui existe déjà, pour me dire, ah ouais, ça c'est pas mal, est-ce que je peux pas en faire autre chose? Ok. Donc, et est-ce que tu utilises des logiciels ou des trucs comme ça pour faire tes musiques? Alors oui, j'utilise pas mal de logiciels, j'en utilise deux principalement. J'ai un premier logiciel qui s'appelle Luna, qui est un logiciel de montage audio qui est gratuit. Et honnêtement, il devrait être payant. Il est vraiment bien, ça me permet de vraiment faire des trucs bien sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Et donc ça me permet de continuer dans ce truc de je peux m'autoproduire sans avoir à perdre trop d'argent. Et j'utilise un deuxième logiciel gratuit aussi qui me permet de faire la batterie, qui s'appelle GarageBand, qui est un peu plus connu lui, mais qui me permet de générer des pistes de batterie sans IA et de pouvoir les caler sur mes morceaux quand je veux. Donc c'est les deux logiciels principaux que j'utilise. Et tes instruments, tu les fais plus en acoustique ou grâce à ces logiciels? Alors, pour m'enregistrer, ce que j'utilise, en soi, si tu branches ta guitare dans une carte son directement, tu vas avoir le son acoustique de la guitare, mais Oui. qui va être fait dans un logiciel. Moi, ce Donc, que je fais, c'est que je branche ma guitare à mon pedalboard, donc un truc avec plusieurs pédales d'effet qui va me permettre de pouvoir bien modifier le son de ma guitare. Et derrière, je le branche dans ma carte son qui va me permettre de pouvoir enregistrer. Mais derrière, je fais pas de modification sur le logiciel. Je fais pas de modification de mon son dans le logiciel, ok. si c'est que le volume. Donc, en gros, tu utilises majoritairement des vrais instruments. Ouais, quasiment que des vrais instruments, à part pour les pistes batterie. Ok. Et globalement, tu utilises quel matériel? Alors, dans le matériel que j'utilise, c'est assez varié. Je vais commencer au niveau ordinateur, parce que c'est le plus perturbant et le plus compliqué à expliquer. Dans les cartes son que j'utilise, donc les cartes son, c'est ce qui va me permettre de brancher mes instruments et d'enregistrer. J'utilise en premier une Focusrite Sapphire Pro 26. Donc c'est une assez vieille carte son qui marche quand même vachement bien. Donc c'est une carte son à lampe. Elle me permet d'avoir 8 canaux pour brancher tous mes instruments et 8 canaux pour mettre plusieurs enceintes. Donc cette carte son là, derrière je la fais passer dans une Focusrite Solo G3. Donc pareil, qui a une bonne carte son mais qui a que deux entrées, donc je peux pas brancher tous mes instruments. Derrière, j'envoie ça dans mon logiciel audio Luna et ça me permet de pouvoir enregistrer correctement. Ensuite, sur la Ok. partie beaucoup plus matérielle et plus scénique, on va dire, de mon matériel, j'utilise un pedalboard pour ma guitare. J'utilise un gros multi-effet qui s'appelle le Tank J. Donc c'est une pédale de multi-effet, j'en suis pas fier, mais qui vient de chez Temu, que je n'ai pas acheté moi-même vu que je ne supporte pas ces grandes chaînes-là. Mais bon, je l'ai donc je l'utilise. Elle est honnêtement très bien pour son prix, puisqu'elle ne coûte qu'une cinquantaine d'euros et elle me permet d'avoir pas mal de possibilités. Ok.
Ensuite, j'utilise une pédale de wah-wah de chez Behringer. Donc c'est la L-Babe, qui est assez bien aussi. Puis j'utilise une Whammy de chez Mooer, qui s'appelle le Pitch Step, qui m'a coûté un peu cher, mais ça en valait la peine. Derrière, j'utilise une multi-effet de chez Behringer aussi, une plus petite qui permet de faire des effets un peu plus particuliers comme un chorus, un flanger ou un pitch shifter. Et pour finir, j'utilise une pédale de boost de chez Mooer aussi, qui s'appelle la Super Boost, un truc comme ça, qui m'a pas coûté cher du tout, mais qui est vachement bien pour son prix. Niveau instrument et guitare, j'utilise une guitare électroacoustique de chez Harley Benton, donc qui est très sympa pour son prix, qui me permet de vraiment bien jouer. Sur ma guitare électrique principale, j'utilise une guitare électrique, pareil de chez Harley Benton, la EX76, que j'ai acheté en kit. Donc je l'ai montée et peinte tout à la main. Ok. Ensuite, j'utilise une Cort X1 de chez Cort, donc qui est bien aussi pour jouer les solos et pour jouer les parties très lead. Ensuite, j'utilise une guitare 8 cordes de chez Harley Benton en multiscale, qui me permet de descendre bien dans les graves sans que les notes soient mauvaises ou ne sonnent pas bien. Ok. Et pour finir, j'utilise une Epiphone Les Paul Guts, qui elle coûte un peu cher parce qu'elle se revend d'occasion à 500 €, qui me permet d'avoir des sons très ronds et pour les morceaux qui se jouent sans distorsion. Ok. Ensuite, niveau basse, j'utilise une seule basse qui est une Squier avec des P90 dessus. C'est vraiment la basse par défaut, genre c'est une jazz bass qui est très bien avec des micros simples mais qui me permet de vraiment jouer plein de trucs. Ok. Niveau ampli, j'en ai pas en particulier puisque j'enregistre tout directement dans ma carte son. Oui. Donc j'ai une enceinte qui me permet de renvoyer tous les sons. Mais sinon, j'ai un Line 6 qui est vachement bien, qui me permet de pouvoir vraiment contrôler tous mes sons. Et pour l'ampli basse, j'ai un petit ampli basse, bon, je n'ai plus la marque. Je crois que c'est un Fender, mais je ne suis pas sûr. Ok. Et est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à la musique et tout, enfin ton parcours, etc. ou... Bah, ça a été compliqué pour moi de commencer à vraiment composer. Parce que au début, j'étais vraiment pas motivé, j'essayais, mais j'arrivais jamais à faire ce qui me plaisait. Et derrière, je me suis retrouvé à me pousser un petit peu, à me dire que ça c'est bien. C'est pas avec du matériel que j'ai réussi à avoir un bon niveau. C'est en apprenant des techniques, en apprenant des gammes. C'est vraiment en apprenant de mes erreurs que j'ai réussi à bien composer et à faire un truc qui me plaise. Je me suis pas toujours retrouvé avec des gens qui m'encourageaient bien dans ce que je faisais ou qui me laissaient m'exprimer comme je voulais. Donc c'est assez rassurant de pouvoir me dire que moi ça me plaît ce que je fais et que je me retrouve pas dans une position inconfortable. Faut pas se dire que parce que t'aimes pas c'est nul. Des fois il y a des gens tu peux ne pas aimer ce que tu fais, mais il y a des gens qui peuvent adorer. Et si les gens détestent derrière, c'est pas forcément toi le problème, c'est peut-être juste leur opinion qui est biaisée. Faut pas se dire je vais tout arrêter parce que j'aime pas ou je vais tout arrêter parce que les gens aiment pas. Faut Ouais. se pousser un petit peu à faire, sinon il y aura rien. On n'a rien sans rien. Et puis surtout peut-être aussi se faire plaisir, surtout. Oui, l'important c'est aussi de se faire plaisir, mais si tu veux vraiment te pousser dans la composition et devenir professionnel, faut se manier un petit peu. Ouais, pas que faut pas se reposer sur les lauriers. Exactement. Faut pas se dire oui, mais de toute façon, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais jouer tel morceau composé par quelqu'un d'autre. Ok, faire une reprise d'un morceau, c'est quelque chose. Mais le composer et avoir les connaissances pour comprendre pourquoi ça sonne bien, c'est autre chose. Ouais, Et je trouve que c'est encore plus impressionnant que juste savoir jouer des morceaux durs. ouais, je comprends. Euh, et lorsque tu composes, t'as, tu peux avoir, est-ce que tu as plusieurs difficultés ou pas? La première difficulté que je vais avoir, ça va être le syndrome de la page blanche. C'est que je vais me poser avec ma guitare et je vais me dire, mais qu'est-ce que je fais? Je vais me dire, faut que je compose un truc et j'ai pas d'idée qui me vient en tête. Du coup, ce que je fais, c'est que juste, je joue des morceaux que je connais déjà, ou j'essaye des trucs, j'improvise. Et puis derrière, il y a des trucs qui viennent et je me dis, tiens, c'est pas mal.
Et derrière, je me pose à mon PC, je le compose. Ok. Et ce que je fais, c'est que je garde, dès que j'ai une bonne idée en tête, je l'enregistre. Même si je suis pas sur un ampli, même si je suis pas chez moi, dès que j'ai une bonne idée, je la garde de côté. Parce que on sait jamais quand est-ce qu'on aura la bonne idée. Donc, faut toujours être prêt à l'accueillir. Dans tes morceaux, est-ce que tu composes plus pour te faire plaisir, pour passer des messages ou pour divertir les gens? Alors, je compose principalement pour me faire plaisir, parce que moi, c'est un moyen ça me détend, c'est un moyen de pouvoir m'exprimer sans avoir à parler aux gens, parce que je déteste parler aux gens. Mais du coup, c'est principalement pour me faire plaisir et pour faire passer des messages. La plupart de mes morceaux sont très politiques ou très personnels, donc ça me permet vraiment de m'exprimer et de dire ce que je ressens sans avoir à en parler en face. Ok. On va passer à l'instrument. Donc tu vas nous jouer un petit truc. Ouais, c'est le premier morceau qui est l'introduction de mon album. Donc c'est un morceau que j'ai appelé May I, donc en anglais M-A-Y-I, point d'interrogation. Je l'ai appelé comme ça, parce que je l'ai mis en tout premier, puisque la question, c'est une question qui reste assez ouverte, genre c'est comme un pourquoi. On sait pas Ouais. vraiment ce que ça veut dire. Mais là, je l'ai mis au tout début, parce que ça pose la question de est-ce qu'on peut, et derrière, on parle fort. Donc pour moi, c'est une manière de me demander si on a encore le droit de s'exprimer aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et le morceau d'après, il tape fort et il s'exprime sans même qu'on lui ait donné l'autorisation. Ok. Donc c'est un morceau qui est fait exprès pour être pas dérangeant mais genre inhabituel. C'est compliqué de s'y retrouver, c'est pas une mesure binaire. Donc si c'est désorientant, c'est normal. Bravo. Donc ça, là, j'ai joué que l'intro vu qu'elle se joue en acoustique. Et parce que j'ai pas envie d'en dévoiler trop non plus. Ouais, je Parce comprends. que c'est censé sortir bientôt, c'est prévu pour le début 2027. Ok. Donc c'est vraiment proche, mais j'essaie quand même d'en dévoiler un petit peu pour teaser. Ok. Donc n'hésitez pas du coup à regarder ses comptes Insta, TikTok et son site internet que je mettrai en lien dans la description quoi qu'il arrive. Si vous avez besoin de me contacter, il y aura aussi mon adresse mail dans la description, mon adresse mail pour le groupe. Donc mydarmusic@gmail.com. Donc si vous voulez me contacter pour rejoindre le groupe, envoyez un mail et je répondrai dès que je peux. Ben, merci pour cette interview et cette prestation. Merci à toi de m'avoir proposé l'interview. Ouais, de rien. Ben, et on se dit peut-être à bientôt dans le podcast et si on se retrouve pas, ben peut-être que nos auditeurs vont te retrouver autre part. Dans tous les cas, on me retrouvera sur scène dans pas longtemps. Ouais. On espère. Ouais. Et ben merci et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et puis à bientôt.